بيترول هيدز كنتلاقاكم في لا جوليا كوادريفوغليو فيردي. كوادريفوغليو فيردي كوم vous le savez c'est بحال AMG chez Mercedes ولا M chez BMW ولا RS chez Audi. Et كنهضر لكم على لي زالمون باسكو هاد لا فواتور خرجات بور كونكورونسي هاد البرلين الماند. دونك حنا نشوفوا ونكتشفوا انصامبل واش الفا روميو نجحوا لو باغي ديالهم ولا لا. Alors Quadrifoglio Verde qui vient de l'italien, سمحوا لي l'accent italien ديالي je sais qu'il est pas du tout au point. Mais باش نفهموا un peu l'origine ديال هذا اللوغو، اول حاجه خصكم تعرفوا بان الفا روميو معروفه بزاف في التاريخ ديال سباق السيارات. اي في لي زاني 30 كانوا واحد 4 ديال الرجال اللي هما انزو فيراري اللي كنعرفوا كلنا، اسكاري، كامباري اي سيفوتشي كي تي في ليكوري ديال الفا روميو. وهذاك لو بيلوت سيفوتشي ما عمره ما كان عنده الزهر في لي كورس، ديما كان كيطرا له شي حاجه. دوك واحد النهار شنو بغا يدير؟ جا رسم واحد le trèfle à 4 feuilles qui est synonyme de qui va porter bonheur, zama c'est connu. Elle a tonobile diallo sur un fond blanc à 4 coins. 4 coins donc sur un carré pour les 4 pilotes de la Scuderia Alfa Romeo. C'est beaucoup trop satisfying, سمحوا لي ولكن بزاف. Le bruit les passages de vitesse est vraiment magnifique. Donc dès qu'il a fait ça, بدا يربح. Donc بقاش هاد l'habitude. حتى لواحد النهار نسى ما يديرها ومات pendant la course. Du coup, en hommage à Sivocci, on fait plus maintenant le trèfle à 4 feuilles sur un fond à 4 côtés, mais à 3 côtés seulement, en hommage à Sivocci. Donc, هاد القصة على l'origine ديال لو سيغل كوادريفوغليو فيردي، فهمتوا بأن كاينة واحد العلاقة كبيرة ما بين الفا روميو au Sebaq, la course, les circuits. Vous savez tout l'enjeu qu'elle représentait quand ils ont fait leur retour en 2016 avec de la voiture. Et justement, Mikhailov fait nos stages à Tonobile. Ils ont direct fait le record du Nürburgring pour la berline 4 places la plus rapide au monde. Et ça, c'est pas rien, le Nürburgring, c'est أصعب circuit في العالم. غنتلاقاو tout de suite à l'extérieur et باش نوريكم كيفاش خدموا بعدا le design ديال Tonobile. احنا تلاقينا دابا برا. Première chose qui frappe, c'est vraiment l'agressivité de la voiture. Elle est très méchante. Bon, c'est vrai qu'elle donne pas un aspect aussi bodybuildé qu'une M3 ou une C63S. ولكن elles font la même taille à peu près. Un autre chose اللي كيعجبني بزاف في l'extérieur, c'est l'aérodynamisme de la voiture. خدموه vraiment مزيان. غنبداو نوريكم في القدام ديجا شنو داروا. في القدام ça commence avec les prises d'air énormes pour refroidir le moteur. عندنا la fameuse calandre Alfa Romeo en triangle. Magnifique. Ce que j'aime c'est que la plaque كتكون حدا la calandre pour laisser la belle calandre devant. واحد le détail اللي كيعجبني بزاف c'est que هاد la pièce ici qui est en carbone, c'est le front splitter et il est rétractable. شنو كتعني بانه هو rétractable, ça veut dire que dès que tu arrives à 90 km/h, كيخرج et il devient plus bas pour améliorer encore l'aérodynamisme de la voiture. Après شوف معايا les lignes sur le capot هنا pour tracer le chemin ديال الريح et ça part tout droit sur des prises d'air qui vont refroidir le moteur. Maintenant les jantes. Alors il y a واحد le truc هنا كتبان مزيان, c'est que Alfa Romeo معروفين pour avoir des cercles في les jantes ديالهم et là ils ont un peu retravaillé le design, les jantes sont très agressives et on revoit avec le motif de cercle. En plus, j'aime beaucoup les étriers de frein en rouge avec écrit Alfa Romeo Bhalaka, c'est très cool, ça fait vraiment ressortir les jantes. À côté de la prise d'air encore, on a le fameux logo Quadrifoglio Verde. Une autre pièce en carbone, c'est le side skirt ici, latéral des caisses, cool en carbone. Parce qu'on dirait bien sur toutes les Giulia Quadrifoglio Verde, on a un toit en carbone et un capot en carbone. Il a une chauffeur lourd aussi, très aérodynamique. أول حاجة, c'est le béquet full carbone d'origine. C'est le détail préféré. Quand je le béquet, vraiment, je kiffe trop. Il y a quelques petits coups de crayon pour élargir l'arrière. Et question aérodynamique, le diffuseur juste énorme pour une berline, il est vraiment grand. En plus, on a 4 sorties d'échappement, جوج على اليسار جوج على اليمين، وجات وحده فوق الاخرى, donc ça fait un peu oblique, j'aime beaucoup. C'est vraiment beaucoup de détails d'agressivité et là je vais vous montrer tout de suite le carbone du capot. Regardez le carbone qui fait كيبان, c'est magnifique. C'est du vrai carbone de série, ça c'est ouf. Une autre grosse force de la voiture, c'est clairement le moteur Jala. Parce que comme je bien Alfa Romeo et Ferrari, c'est le même groupe. Donc c'est des ingénieurs Ferrari qui font le moteur. Et ben c'est un V8 biturbo que vous pouvez trouver sur une Portofino ou la 488 avec 2 cylindres en moins. Le V6 biturbo fait 510 chevaux, 510 الخيل pour 600 Nm de couple. Ce qui nous donne un 0 à 100 en 3 secondes 9. On est sur une vitesse max de 307 km/h non bridée par Alfa Romeo et ça c'est ouf. Et de la puissance cool là. Elle va à l'arrière, c'est une propulsion. Donc là, il faut que c'est un vrai jouet, il faut pas rigoler avec ça. Après, un truc sympa à savoir, c'est que fait 1000 kg في الوزن. Et quand tu sais qu'une C63S, ça aussi,
510 chevaux, mais elle est plus légère de 130 kg. Je sens un peu que ça rigole pas. On va voir tout de suite comment il chante le V6 biturbo. Pied sur le frein, bouton start. C'est bon ça. Quelques petites revs bien sûr. Maintenant, l'intérêt de la automobile, c'est que on a un sentiment de qualité qui se dégage, j'aime beaucoup. Les matériaux sont vraiment nobles, on a du cuir, les petites surpiqûres en gris et en vert, ça rappelle un peu les couleurs d'Alfa Romeo. L'aspect est très belle parce qu'on a une espèce de plastique blanc, du carbone ici, du carbone sur le volant, carbone sur la console centrale, carbone sur le tableau de bord, carbone partout. Je ne sais pas vous dire parce que le volant, je le trouve sublime, il est magnifique. Volant à 3 branches, la petit clin d'œil Ferrari, on retrouve aussi le start and stop sur le volant, j'aime beaucoup. Un peu d'Alcantara ici, c'est magnifique. Et une chose qui m'intéresse, c'est le fait qu'on a des compteurs analogues. À gauche les tours minutes, à droite la vitesse. Au centre, un petit compteur digital. J'aime bien le fait que barrer les compteurs analogues fait automobile parce que je suis sûr que dans le futur, ce serait un petit truc qu'on va apprécier. Et le chez automobile, c'est toujours un peu plus satisfaisant que le digital. Autre petit clin d'œil Ferrari, c'est clairement les palettes. Elles sont énormes, elles sont fixes et la prise en main est vraiment agréable. Petit détail aussi, les Jibni Bzaf, c'est le fait qu'on a le logo Alfa Romeo en noir. Ça fait un peu plus agressif, j'aime bien. Après les sièges, très confortables, baquet, on a de l'Alcantara, du cuir, un rappel du logo Alfa Romeo, sur piqûre vert et grise. Pour ce qui est de la console centrale, il n'y a rien à dire de spécial, c'est pratique, c'est normal, rien de spécial. Par contre, les Jibni Bzaf, on a de l'écran qui est vraiment incrusté sur le tableau de bord, mais qui banche kharij, mais qui banche bouhdo, mais qui banouche les limites diallo. Ça j'aime beaucoup. Il faut avouer que l'interface Alfa Romeo multimédia شويه ناقصه. Alors ce qu'on تعرفوا chez Alfa Romeo, ils ont le truc c'est que mais qui nage mode confort, mode sport, mode je sais pas quoi, ils ont un système qu'on appelle DNA pour ADN. Donc selon le mode que tu vas choisir, غتختار l'ADN اللي بغيتي تعطي للطوموبيل. ها هو le boîtier ديال DNA, on a le D pour dynamique, N pour neutral et A pour all weather. Et هنا في هاد لا Giulia Quadrifoglio, on a vu l'apparition de le DNA Pro où il y a le mode race qui s'ajoute et le bouton Soft Suspensions qu'on retrouve aussi sur une Ferrari. On va voir tout de suite ce que ça donne sur route. Un petit truc que j'aime bien, on est en P, il suffit juste de passer la palette et c'est bon, là on drive. Exactement comme si on était sur une Ferrari encore une fois. Et autre fun fact, regardez, je tape les deux palettes en même temps et on est en N. Et je reviens tranquille. Donc ça, déjà de petits effets supercar, j'aime beaucoup. Kima قلت لكم c'est une berline, donc il y a 4 places. Avant tout, ça doit être confortable l'abri de Soga كل نهار. واش تقدر تسوقها كل نهار؟ Facilement. Il y a de la place, c'est confortable كيما شفتوا. Sur la consommation, on est sur du 13-14 litres au 100 en mode gentil. Après bien sûr en mode dynamique, ça part très très loin. Après les suspensions en mode confort, la voiture est très confortable, elle tient bien les dodanes, bien sûr. C'est que tu cales là, il faut pas oublier que c'est une voiture de sport. Et le bruit, bon, il y a une mini modification qu'a rajouté le propriétaire où les valves ont été enlevées, donc c'est toujours valve ouverte. Et même avec ça, le bruit n'est pas du tout dérangé si tu veux le faire tous les jours. Par contre, quand tu veux downshift, tu vois, il se passe vite quelque chose, Les freins, franchement, ils sont au top. Vous avez vu là, freinage très vite parce qu'il y avait un dodan en toute tranquillité. On est en ville là. Et ce que j'aime bien, c'est que ça monte pas à des vitesses hyper hautes. Tu peux te faire plaisir sans dépasser les 60. Comme maintenant, tranquille, petite accélération, on est bien. Là, Petrolhead, j'ai mis le race mode et je vais pas rester longtemps en race. Toute la voiture, tout est off qui m'a chauffé l'écran. Plus de traction control, qui m'a galéré le propriétaire et comment j'en ai fait l'expérience. Parce que j'ai déjà conduit la Giulia Quadrifoglio Verde sur le petit circuit de Motor Village avec comme instructeur Yassine Khattabi à qui je fais une grosse dédicace. C'est vraiment un jouet, c'est une propulsion qu'il ne faut pas mettre entre les mains de tout le monde. Autant mais qu'on en dynamique, qui mâche tout, tes pieds au plancher, tu passes les vitesses, tu rétrogrades, l'électronique, d'amzienne, mais en race mode, c'est un autre monde, ça rigole plus et tu le sens direct. On va essayer de faire une petite accélération gentille en race mode.
ni plus ni moins. Que tu fourniras des pchouilles, hein. Et franchement, ouh là 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 là, tu sens hyper la différence. Ton ambilarada au 4 t'es sur une patinoire, vraiment. J'ai pas voulu nous aimer plus. D'ailleurs, je remercie énormément le propriétaire qui m'a laissé faire l'expérience de Julia. وحاجة أخرى اللي مهمة في لا جوليا اللي كلشي كيقولها وكلشي تفاجأ من هاد القضية، c'est la direction, la précision de la direction كتخلع. À peine que tu fais de tourner 1 millimètre à gauche que la voiture est déjà à gauche. Et ça, c'est une précision bien sûr qui nous vient du boulot qu'a apporté Ferrari sur la voiture. Autre chose, c'est l'agilité de la voiture. Elle est vraiment légère, qui m'a goûté comme c'est 130 kg de moins qu'une C63S. Du coup, c'est très maniable. Quand la automobile qui m'abrite. Ou des ingrédients hindous, ils font que tu as vraiment un race car feeling. Au point où tu l'automobile. Tu sens vraiment que c'est une voiture qui a été faite pour la performance. Et j'imagine même pas sur circuit le monstre que ça doit être. Après, fait l'achminage à l'automobile, on est sur un prix neuf à la maison, une moyenne de 1 million de dirhams pour une voiture Bhalaji bien optionnée. Petrol heads, on a un petit tunnel devant nous. Oh là 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 là. Est-ce que sur le passage de vitesse, il est bon. Et le ressenti des palettes est juste exceptionnel. Bon, je trouve que les passages de vitesse étaient très rapides sur la boîte auto. Parce que comme tu sais, elle est dispo en boîte auto et en boîte manuelle. Et la boîte auto qu'on a, c'est la ZF8. Il me compte que la ZF8, c'est une boîte auto plutôt moderne, les 4 ans, la Aston Martin Vantage. Du coup, il n'y a rien à dire sur la boîte. Bon, Petrolheads, كنشكركم بزاف pour avoir vu la vidéo. قولوا لي الرأي ديالكم على هاد لاكوادري فوكليو فيردي، شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش. اسكو تفضلوا تشريو هاد الطوموبيل ولا une M3 ولا une C63S. قولوا لي en commentaire نهضروا على هادشي. كنشكر بزاف le propriétaire de m'avoir laissé sa voiture et de m'avoir prêté de la voiture حيت vraiment كنحماق على الطوموبيل. Si j'avais les moyens, je pense que je prendrais ça sans aucun sans aucune hésitation. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo باش تساعدوا au développement. باش تساعدوا au développement de la chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.